Je veux vraiment entrer en contact avec vous, de manière très profonde sur quelque chose qui est une question de vie ou de mort pour nous tous. Je me trouve en ce moment sur le mont des Oliviers, dans le livre des Actes, lorsque Yeshua s'est élevé de la planète et a disparu dans les nuées, et que les apôtres l'ont observé, et les disciples l'ont observé, alors qu'il était littéralement soulevé du sol par la puissance de Dieu, et montait de plus en plus haut dans le ciel, jusqu'à ce qu'il soit si haut qu'il a disparu. Et quand cela est arrivé, les anges apparurent, et ils parlèrent aux disciples de Jésus, et les anges leur dirent, pendant qu'ils levaient les yeux, regardant Jésus disparaître dans les airs. Les anges dirent, « Homme, pourquoi regardez-vous vers le ciel? Ce Jésus que vous venez de voir disparaître, il va revenir vers vous de la même manière. » Aussi, la dernière chose que Jésus a dit, dans le livre de l'Apocalypse, était « Voici, je viens bientôt. » Et la dernière parole que les disciples ont entendue de la part des anges, lorsqu'ils ont vu Jésus disparaître dans les nuées, c'est que Jésus va revenir. Il va descendre du ciel de la même manière que vous l'avez vu s'élever dans le ciel. Je veux que vous m'entendiez. Mes amis, vous et moi devons être prêts pour le retour de Jésus. Cela se produit en ce moment même. Tous les signes se produisent actuellement sur la planète. Yeshua nous a donné les signes de sa venue. Les disciples lui ont spécifiquement demandé dans Matthieu 24, « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps ?» Et Yeshua a parcouru Matthieu 24. Et la première chose que Yeshua a dite était la tromperie. Il a dit le climat de la terre. Le climat spirituel qui entourera le monde au moment de mon retour est un esprit de tromperie. Ne vivons-nous pas dans un monde de tromperie où la tromperie est plus lourde, plus épaisse et plus sombre qu'elle ne l'a jamais été? Je veux dire, tu regardes maintenant quelque chose sur YouTube. Tu ne sais pas si tu regardes une vraie personne ou si tu regardes l'IA. Tromperie partout sur la planète. Les gens sont tellement confus. Nous ne savons plus quoi croire. Nous ne savons pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Vous recherchez quelque chose en ligne. Même si vous recherchez quelque chose qui est une question scientifique objective, vous obtenez plusieurs réponses, provenant de différentes sources, toutes disant quelque chose de différent. Tout le monde a un programme. Et la fierté de l'homme pousse l'humanité à promouvoir son programme dans le monde. Et désormais, grâce aux réseaux sociaux, tout le monde peut le faire. Nous sommes donc bombardés par toutes ces voix trompeuses qui nous racontent des contre-vérités, des demi-vérités, des informations erronées. Et nous ne savons parfois pas bien aimer ce qui est vrai et ce qui est faux. Jésus a dit, la période précédant son retour serait une période d'épaisses ténèbres, et que la principale caractéristique de ces ténèbres serait la tromperie et le mensonge. Savez-vous que nous dépendons de la miséricorde de Dieu? Si nous ne nous plaçons pas sous la miséricorde de Dieu et ne comptons pas vraiment sur lui, nous serons trompés. Vous savez, Yeshua a dit dans Matthieu 24, lorsque les apôtres lui ont posé des questions sur la fin des temps, « À quoi cela ressemblerait-il? Quel serait le signe de ta venue ?» Vous savez ce que Jésus a dit? Il leur dit, « Que personne ne vous induise en erreur. » Vous savez ce que cela me dit? Vous et moi avons la responsabilité de ne pas nous laisser induire en erreur. Vous ne pouvez pas être passif. Vous devez reconnaître que vous jouez un rôle. Dans tout cela, avec votre volonté, vous devez prendre la décision de ne pas vous laisser tromper. Vous devez décider de ce que vous allez écouter, de ce que vous allez regarder, du genre de personnes avec qui vous allez passer du temps, du genre de prédication que vous allez écouter. Trop de membres du peuple de Dieu n'écoutent que des prédications, que les Écritures appellent les démangeaisons des oreilles. Paul dit que dans les derniers jours, les hommes se prendront pour eux-mêmes des enseignants qui leur chatouilleront les oreilles, et que les hommes ne voudront plus supporter la saine doctrine. Qu'en est-il de certains d'entre vous? Certains d'entre vous ne veulent plus vraiment entendre l'enseignement de la Bible. Oui, je connais les gens qui me suivent. Ils s'intéressent à la parole. Mais je ne sais pas qui cette vidéo va toucher. Certains d'entre vous peut-être sont plus intéressés juste par des enseignements de prophétie. Que va-t-il se passer le mois prochain? Que va-t-il se passer la semaine prochaine? Tout le spectaculaire. Ou bien vous êtes intéressés par la prospérité, par la façon dont Dieu veut vous rendre heureux, en bonne santé et sage. Et c'est tout ce que vous écoutez. C'est cette doctrine, cet enseignement. Ce n'est même pas une saine doctrine. Ce n'est pas basé sur la parole. Cela nourrit votre appétit charnel. Jésus a dit,
Assurez-vous que personne ne vous induise en erreur. Nous devons être prêts à endurer un enseignement biblique solide. Si nous voulons avoir les pieds fermement ancrés dans le royaume de l'éternité, pour supporter la fin des temps dans laquelle nous nous trouvons. Et vous savez, Daniel a parlé de la fin des temps. Jésus a cité Daniel dans Matthieu 24. De nouveau, les disciples demandèrent « Quel sera le signe de ta venue ?» Vous savez ce que Jésus a dit dans Matthieu 24 ? Il a dit « C'est comme l'a dit le prophète Daniel ». Et puis il a cité Daniel à propos de l'abomination de la désolation. Et Daniel a également écrit dans Daniel chapitre 12, à propos du temps avant la fin des temps, qui serait marqué par un temps, a-t-il dit, où la connaissance s'est considérablement accrue sur la terre. Et il a observé des hommes voyager ainsi à travers le monde. Nous vivons à l'époque, bien-aimés, que Daniel a vu, la vaste augmentation des connaissances. L'IA se développe si rapidement à l'heure actuelle que personne ne peut la maîtriser. En fait, il existe maintenant des agents que l'IA a créés pour la former, et qui sont même hors du domaine que l'homme n'est plus même capable de gérer ces agents. Certains d'entre vous qui connaissent l'IA savent de quoi je parle. Les connaissances augmentent de façon exponentielle, et cela peut sembler une bonne chose, car cela nous facilite la vie, n'est-ce pas? Nous pouvons accéder au chat GPT, Google quelque chose, nous pouvons apprendre à réparer notre réfrigérateur, notre laveuse, notre sécheuse. Nous pouvons apprendre presque tout. Cela semble être une très bonne chose, les connaissances que nous avons grâce à l'IA. Mais pensez au fait, bien-aimés, la chute de l'humanité a eu lieu quand Ève a mangé le fruit de l'arbre de quoi? De l'arbre de la connaissance. Vous voyez, l'IA semble être un outil très utile car elle met la connaissance du monde entre les mains de chaque homme et de chaque femme. Nous savons tous comment cela fonctionne. La technologie de l'IA recherche sur le web toutes les informations disponibles. Sur une question donnée, nous renvoie la réponse à notre question et se lie à nous d'une manière qui donne presque l'impression qu'une personne se rapporte à nous. Ainsi, l'IA répondra à votre question en vous disant « Grande question, question très profonde ». Cela vous donne l'impression qu'une femme nourrit doucement votre ego et vous réconforte. Vous affirmant à quel point votre question était formidable. Vous donne l'impression de développer une relation avec l'IA. Mais l'IA, bien aimée, n'est que la création de l'homme. Et cela me rappelle l'Antéchrist dont le nombre est 666. Le nombre de l'homme qui siégera dans le temple. Je crois que l'IA est fortement liée à l'Antéchrist. Nous vivons, mes amis, frères et sœurs bien-aimés, à la fin des temps, et nous ne pouvons pas simplement nous en sortir. Nous devons être prêts, tout comme le Seigneur a dit à Israël, dans le livre de l'Exode, chapitre 19, de se consacrer, de se purifier, et comprenez-le maintenant, d'être prêt à rencontrer Dieu. De la même manière que Yeshua nous a dit d'être prêts. Parce que Yahweh va une fois de plus descendre des nuées dans le feu, tout comme il l'a fait au mont Sinaï, à travers la personne de son Fils. Et si vous et moi ne sommes pas prêts, nous allons être laissés. C'est pourquoi Yeshua nous a raconté la parabole des 10 vierges. Je veux que vous réfléchissiez à ça. Je m'apprête à terminer, mais je veux que vous y réfléchissiez. Yeshua nous a donné la parabole des 10 vierges pour nous préparer à son retour. Réfléchissez-y. Toutes les 10 vierges de la parabole. Écoutez maintenant, elles ont cru. Elles attendaient tout le retour de l'époux. Bien sûr, l'époux dans cette parabole est une ombre ou un symbole de Jésus. Elles crurent toutes les 10. Mais seules 5 sur 10 se préparaient activement pour son retour. Les autres croyaient, mais elles n'en faisaient rien. Les 5 autres gardaient leur lampe allumée. Elles ont gardé leur vie de prière brûlante. Elles ont gardé leur dévouement. Elles ont continué à prier. Lorsque l'époux est venu, et 5 qui ont cru, maintenant cela pourrait vous frapper à la tête en ce moment. Les 5 qui ont cru, mais qui n'en faisaient rien. Elles n'étaient pas engagées dans la parole de Dieu. Elles n'avaient pas une vie de dévotion. Elles n'étaient pas en communion avec d'autres croyants. Elles croyaient, mais elles ne faisaient rien activement pour rechercher le Seigneur, pour faire une différence sur la terre, pour partager l'Évangile. Quand l'époux est venu, vous savez quoi? Elles ne pouvaient pas entrer. Seules les 5 personnes qui gardaient leur lampe allumée purent entrer. Et les 5 qui croyaient mais n'étaient pas prêtes. Il était trop tard. Allons nous préparer maintenant. C'est trop tard. La porte fut fermée. Jésus se prépare à revenir. Nous sommes maintenant dans la saison de la fête des trompettes. C'est sur cette montagne, juste ici derrière moi, le mont des Oliviers,
que la gloire de Yeshua frappera pour la première fois la terre à son retour. Cela va arriver. Comprenez-le maintenant. Plutôt que vous ou moi ne le pensions. Nous pensons que parce qu'il n'est pas encore revenu, il est peu probable qu'il revienne aujourd'hui. Vous ne savez pas, Jésus a dit, personne ne connaît le jour ni l'heure. Et ce qui va se passer, c'est que les hommes mangeaient et buvaient, faisaient la fête, se mariaient et faisaient des affaires. Quand personne ne l'attendait, boum, il va arriver comme un voleur dans la nuit. Jésus pourrait venir aujourd'hui. Je veux vous lancer un défi et vous avertir. Alors que nous sommes maintenant dans cette saison de la fête des trompettes, mettez-vous à genoux si vous n'êtes pas prêts. Demande au Seigneur de te consacrer, de te laver et de te sanctifier. Demande-lui de te donner un cœur rempli de puissance et d'amour pour lui, au nom de Yeshua, afin que tu sois prêt à rencontrer l'époux à son prochain retour. Et je veux que maintenant, alors que nous terminons, vous mettiez simplement votre main sur votre cœur et répétiez cela avec moi. Dis ceci, Jésus, reviens pour moi. Dis-le simplement avec moi. Mettez votre main sur votre cœur et dites, Jésus, reviens pour moi. Il revient bientôt. Et il revient pour ceux qui sont à lui. Seriez-vous prêts?